quand je fais ce petit mouvement de tête et l'une et l'autre? Ah, ça va. J'ai jamais qui regardait. Bah, moi, j'ai une mèche, tu vois, j'ai une excuse. Non, pas. Toi, t'as les cheveux attachés, t'as aucune excuse. Ok. Du coup, ouais, nous revoici pour... Best intro ever. Du coup, ouais. Mais du coup, on va laisser l'autre passage, hein, quitte à avoir... 2. 3. Dans les commentaires, on veut la suite. Merci. On va faire un petit... C'est un tag ou pas? Non, c'est un challenge. Tu sais que tu m'as déjà posé la question. Oui, je sais, mais ça, c'était une autre vidéo. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi c'était une autre vidéo? Ah, expliquons pourquoi c'était une autre vidéo. Bordel de nouilles. Donc, en gros, on a fait le setup comme d'habitude, c'est-à-dire les lumières que vous ne voyez pas, c'est tout l'objectif, la caméra et le micro que vous voyez un peu parce qu'on peut pas ne pas vous faire voir le micro, sorry not sorry. Et on essayait pour la première fois le micro de Laurine parce qu'elle ne peut pas l'utiliser pour des raisons diverses et variées et on s'en fout. Mais du coup, on l'a utilisé pour la première fois sans faire de test son. Oui, évidemment, ça n'a pas fonctionné, sinon c'est pas drôle. Donc, on retourne les vidéos, les 2 vidéos qu'on avait tournées sur là. 2 vidéos d'1 heure. Ouais. On les retourne avec ma caméra et mon micro. Comme ça, on est sûr que ça fonctionne, sachant qu'on a fait des tests son avant. Normalement, ça marche. Du coup, on s'excuse déjà d'avance parce que on aura déjà vu tout ce dont on va parler. On connaît déjà toutes les questions, tous les cils et ça. Donc ce sera beaucoup moins naturel. Ouais, moins naturel que ça l'était de base. Il n'y aura pas toutes nos conneries, je pense, normalement, à moins qu'il y ait des nouvelles. Bon. Oui, ça, on en a déjà fait, hein, on est plus après. Oui, on est capable. Hein. Et puis surtout, plus on est fatigué, plus on est susceptible de dire des conneries. C'est vrai. J'ai vu qu'il est déjà 19h30. Plus fatigué que la dernière fois. Ouais, moi aussi je suis plus fatiguée. Donc voilà, du coup on se lance dans la vidéo. Battle de couverture, donc c'est un challenge, on vous avait demandé de l'aide, vous nous avez envoyé des livres pour faire les comparaisons. Bon, du coup on connaît déjà toutes les couvertures vu qu'on a déjà fait cette vidéo. Ce qui n'a ni queue ni tête, c'est pas grave. Mais on va recommencer et essayer d'être le plus normal possible. C'est ça, exactement. Je sais pas si Laurine vous a très très bien expliqué, c'était très compréhensible. J'ai un peu eu l'impression qu'elle l'a expliqué. Non, mais en fait t'as expliqué comme à quelqu'un qui saurait déjà de quoi on parle. Parce que l'explication avait déjà été faite. On l'a déjà faite quand on a demandé de l'aide. Bref, tout ça pour dire que de toute façon c'est plus compréhensible avec des exemples, donc on va partir directement. Sachez juste qu'on s'est rendu compte après avoir tourné qu'en fait, pas tout le temps, mais souvent les débats ça revenait à dire poche ou grand format, ou alors grand format en français ou grand format en anglais. Du coup, on s'est dit que quand ça donnait lieu à anglais versus français, on donnerait des points. Parce que on pense qu'on a mis plus de points sur... Enfin, Laurine a dit, ouais, au final, on met plus de points aux couvertures anglaises. Et j'aurais eu cet instinct aussi, mais je crois qu'après coup... Enfin, j'avais eu l'impression que moi, on n'avait pas donné tant de points que ça aux couvertures anglaises. Du coup, voilà, sur vos écrans... Enfin, sur votre écran, va fabuleusement s'afficher les couvertures de bouquins, ainsi que les petits points en bas, en haut. Je sais même pas qui monte. Bref. Nous commençons par Morgane, qui nous a donné, du coup, plein de couvertures à comparer. Du travail, juste. Il nous a donné du travail. Ok. Donc, Morgane sur Facebook nous a envoyé plein de couvertures. On va commencer par Anna and the French Kiss. Donc, c'est l'édition de la Martinière Fiction Jeunesse ou la version anglaise avec l'édition Usborne. Clémentine, toi, je crois qu'on n'était pas d'accord pour celle-là. Alors, je vais même pas regarder l'écran, je m'en rappelle. Ah. Il faut savoir quand même, petit aparté, encore un, oui. Il y a eu plus d'apartés depuis le début de la vidéo que de partie de la vidéo normale, mais c'est pas grave. J'étais pas vraiment satisfaite de ce qu'on avait tourné, donc ça m'a semi-arrangé, on va dire. Et moi, ça allait. J'étais entre autres pas satisfaite parce qu'on regardait pas assez la caméra. Ça, c'est vrai. C'est notre temps collé. En fait, la vidéo, c'était ça. Ouais, visuellement parlant, c'était encore pire que d'habitude. Et en même temps, c'est le genre de vidéo que vous êtes quand même obligé de regarder parce que sinon vous voyez pas les couvertures. Parce que clairement, je sais pas toi, mais moi ça ne me gêne absolument pas si vous regardez les vidéos en mode podcast sans regarder ce qui se passe. Hein. Ça, c'est ce qu'elle fait. Souci. Moi, j'aime pas ça. Je fais moi-même, y a pas de problème. Moi, j'aime pas. Parce que si je regarde pas, mais si j'écoute pas, j'arrive pas à écouter en fait. Si je regarde pas, j'arrive pas à écouter. Ça c'est autre chose. Donc ça sert à rien en fait pour moi si je mets autre chose. Enfin, voilà. Donc moi je préfère l'édition anglaise parce que je préfère largement les couleurs qui sont magnifiques. Même si Clémentine, je crois que tu préfères la française parce qu'elle représente plus le livre. La française représente plus le livre, représente plus la France tout court.
parce que ça se passe du coup à Paris. Alors C'est vrai que dans les couleurs, voilà. tu vois mieux la Du France. coup, clairement, dans les couleurs, il y a du bleu, du blanc, du rouge. On voit la Tour Eiffel, on voit une meuf habillée en typico-française, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et clairement, bah, c'est parfaitement... Non, moi, les couleurs de l'anglais m'attirent vraiment, j'adore ces couleurs. Ça me fait un peu penser au Christina Loren, celui que je vous ai présenté il y a pas longtemps, la Hugo Roman. Ça me fait penser au livre Josh and Hazel, donc c'est un peu plus de noir, mais c'est pareil, des teintes au rose, comme ça, à coucher de Oui, soleil. mais dans Josh and Hazel, ça a peut-être du sens. Et puis en plus, je crois que c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Moi, ça me fait penser. Franchement, n'importe quel bouquin qui se passe à Paris, ça pourrait être cette couverture-là, hein, la version anglaise. Oui, par contre, ça c'est vrai. Puis les couleurs sont choisies au pif, ça se voit. Bah, Mais c'est joli. c'est pas au pif, c'est en mode un coucher de soleil romantique sur Paris. Ouais, mais le rose, tu le vois pas souvent quand même dans les couchers de soleil. Ça arrive, hein. Bah, pas un rose comme ça, non. Kiss in the Dark de Kat Clark, la version Robert Laffont que tu connais, que tu as, ou la version Kerkus en anglais, mais qui a été aussi reprise par, je sais plus. On pense qu'elle a été reprise, on n'est pas sûr, parce que cette couverture-là, je suis Si, pas sûre si. de ce style de couverture, oui, mais pas le celle-là style, spécifiquement. le style. Je crois que la nôtre en français, c'est pas exactement celle-là. Moi, je préfère celle en anglais, parce ouais, que ok. celle en français est moche. Clairement, déjà, Puis le visage. il y en a ras-le-bol. Donc oui, vous avez fait tout un laïus, vous ne l'aurez pas, donc je réexplique ici. Les visages comme ça, sur les livres young adultes, les tronches, les bouts de tronches, ou même les corps. les demi-visages. Juste les corps qu'on voit de loin. Il y a deux trucs qui me gavent. Les silhouettes, j'en ai ras-le-bol de voir des silhouettes dans les couvertures. Et les visages d'ados comme ça, de manière trop zoomée, ou juste on voit que le visage, on voit pas le reste du corps. Enfin, À moins que ça ait un sens. À moins que ça ait un vrai sens, tu vois. Mais là, en l'occurrence, Ça n'en a pas. bah la rate, quoi. Ouais. À part qu'ils ont barré la bouche à Kiss in the Dark. Oui, c'est ça. Et je pense que les sortes de bandes blanches font un sens. Enfin, je pense que j'ai compris le sens des bandes blanches. Mais non. Non, juste non, ça fait pas ça. Moi, je préfère l'anglaise parce que... oui, ok, la française est moche, mais j'aime... Accordons-nous là-dessus, c'est là. Ça, on est d'accord. Mais aussi, j'aime beaucoup le style de l'anglaise que je trouve très simple, épuré. Et j'aime beaucoup le fait que, donc dans l'édition française, on pense où c'est repris, etc. À chaque fois, les livres de Kat Clark, c'est dans une autre couleur, mais c'est simple comme ça. Et je trouve ça magnifique dans une bibliothèque. Et c'est pas mal quand tu fais par couleur J'allais aussi. dire, ça aide quand tu fais un rainbow. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Et puis c'est simple, voilà. Bon, il n'y a pas vraiment le sens du livre dans la couverture, mais je trouve ça simple, j'aime bien. Ensuite, c'est Addict de Jeanne quelque chose. Ah oui, ça nous avait bien fait ça. Parce qu'on connaît pas le... Enfin, Morgane ne connaissait pas le nom de famille, du coup elle a juste mis Jeanne Non mais quelque c'est chose. surtout que... Morgane, désolée, hein. Tu t'es pas fatiguée, hein. T'es sur Livre Addict. C'est écrit juste au-dessus. Nous on peut pas voir sur la capture, mais c'était Bah non, écrit elle a pris une dessus. capture d'écran, donc à moins qu'on aille chercher, on peut pas voir, mais c'était au-dessus. Hein. Donc vous savez, il y a aussi le film Nerve sur le livre. Donc il y a la version anglaise Robert Laffont de 2016. Française en fait. C'est Robert Laffont, c'est les deux, c'est en français. J'ai dit française? T'as dit anglaise. Non. Si, je te jure, t'as dit anglaise. Ah voilà, pour une fois, hein. Quelle épreuve. Mais on verra ça. Donc, si... Regarde, Attends, je sais attends. pas ce que c'est que ces films. Non. Celle qui a tort, donc si je l'ai bien dit, j'aurai un âne sur la tête. Et si je l'ai pas dit, t'auras un âne sur la tête. Genre soit le chapeau... Un bonnet d'âne, tu veux dire. Soit... non, Oui, mais rajouté au montage. Oui. D'accord. Ok. soit le bonnet d'âne dans du cobu, soit un vrai âne, parce que voilà. Donc la version de 2016 ou la version de 2013 de Robert Laffont. En gros, c'est la version du livre ou la version du film. C'est plus ça la question au final, parce que c'est la même maison d'édition, c'est juste une Non, ni réédition. l'un ni l'autre, ça c'était... T'avais pas dit que c'était celui du film, ça? Non. Surtout qu'il s'appelle Nerve, le film, donc non. Non, c'est pas l'image du film. Anyway. Moi je préfère celle de 2013, la plus ancienne. J'aime bien le style des ondes qui rappellent les téléphones, etc. Donc ça tourne un peu autour de ça. Le fait que la fille elle crie parce que elle va pas bien à l'intérieur, etc. Par rapport à l'autre qui est totalement moche avec juste un regard flippant. Voilà, donc je préfère la plus ancienne. Moi, je préfère celui avec le regard flippant, haha. Parce que de toute façon, dans les deux cas, il y a le visage d'un ado dont on voit pas le corps. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Hein. Ouais, mais je préfère quand même celle de 2013, elle est pas petite basique. Oui, mais moi, elle me gêne parce que avec la meuf qui crie à la mort là dans le fond là, elle me met dans un degré de mal à l'aise. Bah moi c'est les yeux qui me mettent mal à l'aise. Hein. Plus le titre de Traviole là qui va vers le fond là, hop. Non mais j'aime bien. Non, juste non. Alors que le côté néon un peu rétro de l'autre là me plaît bien.
Voilà. Et du coup, bah, pas de points pour anglais ou français, parce que les deux étaient françaises, donc aucun intérêt là-dessus. Ensuite, c'est Inaccessible, la tour au 1000 étages de Catherine McGee. Donc soit la version anglaise, soit la version française. Et là, on n'avait pas le même avis. Non, moi je préfère la version anglaise que je trouve beaucoup plus jolie avec les couleurs, la femme qui a un beau dos, une belle robe, les teintes dorées, etc. que je trouve magnifique parce que je suis très superficielle. Ouais, ça, on le sait. Moi, pendant ce temps-là, je me suis dit, attends, jaune sur jaune sur jaune, il y a vraiment d'intérêt, les gars? Non, il n'y a pas d'intérêt. Jaune sur jaune sur jaune, bah c'est jaune et c'est dégueulasse. Ça se trouve, ça parle de jaune dedans. Bah ça parle peut-être de jeunesse dorée, ça c'est hautement probable. Mais non, là c'est le... Ah j'avoue. C'est trop souligné. Donc le point de vue, enfin le principe d'inaccessible, je crois qu'il y a une histoire de caste et d'étage était plus ou moins prestigieux si t'es tout en haut, un truc du genre. Un truc du genre, je dis bien. Et clairement c'est beaucoup mieux sur la couverture française puisque, bah déjà, on voit la tour. Même si d'accord sur la couverture anglaise on comprend bien qu'elle est au dernier étage de la tour ou un truc du genre, mais non. Et en plus la tour dorée sur le fond noir ressort extrêmement bien. Et moi j'adore, je signe. Et puis elle est inaccessible. Ensuite... Ça c'est une question de titre pour le coup parce qu'en anglais le titre c'est pas le même. Donc. Ah oui c'est vrai, c'est pas faux. Autre monde de Maxime Chatham, donc la version en poche, le livre de poche ou la version grand format France Loisirs. Moi je préfère la version grand format France Loisirs que je trouve beaucoup plus jolie que l'autre. Je la trouve plus simple, mais l'autre il y a encore des silhouettes. Elle est simple aussi mais je trouve elle fait vieillot. Ouais, il y a le côté un peu vieillot. Mais je suis d'accord, par contre, je sais plus si on l'avait dit la première fois qu'on a tourné. Mais c'est pas que la couverture France Loisirs, hein, c'est aussi la couverture Alban Michel. Mais c'est juste que c'est la couverture grand format, hein, tout simplement. C'est vrai. C'est joli et pour le coup, je crois qu'il y a des silhouettes sur tous les tomes en poche, pas que le premier. Et ce qui est pas du tout le cas pour les autres, dans grand format je veux dire. Et en grand format c'est plus stylé. Voilà, point, c'est tout. Et puis en plus, on adore, on en avait parlé du coup, on adore quand il y a des logos ou des... Ouais. Ouais, je sais pas, des logos, des artefacts, enfin ce genre juste de des petits signes comme ça. Sur la première de couverture. Et là, c'est un peu le cas. Donc, on est bien. Ensuite, c'est Appelle-moi de Sophie Mackenzie, donc entre ah oui, c'est ça. Pocket, donc poche, je crois, édition Belfond ou édition France Loisirs. Moi, je crois que j'avais dit l'édition. Moi, je dis l'édition Pocket, ouais. Pocket. Parce que les trois sont très similaires, mais je préfère la typographie et le fait que ce soit au milieu. Ouais, je trouve ça plus joli. Clairement, les couvertures, c'est quasiment tout pareil. Ouais. Il n'y a pas vraiment de grosses différences. Et à nouveau, pas en anglais, donc pas de comparaison. Et du coup, on avait dit, je me souviens quand on avait filmé pour la première fois cette vidéo, que ouais, parfois vous nous envoyez pas du rêve avec les couvertures, c'est des trucs. Voilà, c'est ça. On a expliqué que normalement, ce challenge c'était censé être oh là là, 2 couvertures magnifiques, mais comment est-ce que je vais pouvoir choisir entre les deux? Ça, on l'a pas expliqué, tu vois. Quand on a demandé des couvertures. Non, on l'a pas expliqué quand on a demandé les couvertures, c'est vrai. Mais du coup, vous saurez s'il y a un épisode 2 un jour. Bref, du coup, on pensait avoir à choisir entre des couvertures magnifiques et on a... Là, souvent, on les trouve moches. Des couvertures dégueulasses. Ouais. Bird Box de je ne sais plus qui. C'est ce qui est écrit, hein, c'est pas leur je sais pas. Donc, livre de poche 2015 ou édition Kalman Levy 2014. Donc Bird Box, vous savez, il y a eu le film Netflix. Avec Sandra Bullock. Ouais, donc moi j'ai ni lu le livre, ni vu le film, mais je sais à peu près de quoi ça parle. Et Parce que je lui ai dit la dernière fois. Du coup oui, je préfère l'édition, le livre de poche, parce que je trouve qu'elle fait plus parler, enfin même possible penser au film, parce que dans le film je crois qu'il y a une image comme ça, où les yeux bandés, enfin bref, je trouve ça plus parlant. Je te l'ai déjà dit la dernière fois, c'est tout le concept du film. Oui, je sais, je te l'ai dit, ça, c'est le seul truc que je savais. Tu m'as expliqué le reste avec les monstres, ça je savais déjà. Donc je trouve ça plus parlant. Et pause! Ici la Clem du futur qui est en train de réaliser le montage de la vidéo. Alors je sais bien que Laurine elle avait dit que oui, du coup ça serait rigolo sur le montage de faire porter à la personne qui a tort le bonnet d'âne sur tout le reste de la vidéo. Mais en fait la personne qui se retrouve le plus punie par la situation c'est moi. Parce que ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais c'est un calvaire de monter la vidéo avec ce bonnet d'âne sur toute la vidéo, sachant que vous avez dû le remarquer, mais j'essaye de l'orienter dans le sens le plus cohérent par rapport à sa tête. Bref, tout ça pour dire que c'est effroyablement pénible. Du coup, j'arrête le délire là avec le bonnet d'âne. Voilà, j'espère que ça vous a bien fait rire le temps que ça a duré. Bref, du coup je suis d'accord aussi parce que clairement des oiseaux dans un trou, what is the intérêt? Je sais pas. Ouais, et puis de la lumière.
Du coup, voilà. Donc, ouais, clairement, celle du film. Celle de Delirium de Lorraine Olivier. Donc la version... Oliver, je t'ai déjà repris, je crois, la dernière fois. La version France Loisirs, moi, À tes souhaits. moi je l'avais chez le livre de poche. Donc c'est la même, France Loisirs, le livre de poche. Ou l'édition Black Moon d'Hachette. Nous n'étions pas d'accord, il me semble. Non. Voilà, donc moi je préfère l'édition Hachette. Parce que voilà, c'est un peu... En fait, elle est un peu flippante, la fille et tout, avec son visage, enfin, pas grand intérêt. Alors qu'au moins, c'est un peu original, le visage dans les lettres, bon. Puis j'aime bien la typographie, même si on n'arrive pas trop à lire ce qu'il y a écrit. Non, c'est ça. Et moi, du coup, comme on n'arrive absolument pas à lire ce qui est écrit, je trouve ça très, très bizarre. Très stupide. Et oui, très stupide. Et surtout que c'est quoi? C'est un visage aussi, au final. Mais je crois, ouais. Mais c'est ça. Du coup, on voit pas ce qui est écrit et c'est encore un putain de visage. Donc à la limite, je préfère l'autre. Où au moins, on voit clairement la typo, l'autrice et tout ça. Clem pense que je suis traumatisée par ce livre et c'est pour ça que j'aime pas l'autre, Oui. parce que j'ai eu beaucoup de mal avec cette série. Beaucoup de mal. Oui. Ensuite, cette chanson-là de Sarah Dessen, donc entre l'édition Pocket Jeunesse, l'édition Pocket Jeunesse de 2006 ou de 2010 du coup, Ouais. ou l'édition anglaise de 2012. Il me semble qu'on avait dit celle du milieu, mais maintenant je sais pas, j'aime bien les trois. Mais ouais, c'est vrai que celle du milieu avec le cœur qui tombe, l'arbre. Il y a le côté l'arbre fait avec l'harmonie. des cœurs plutôt que des feuilles et tout, c'est mignon. C'est rose, alors ça m'arrache la gueule de dire que c'est ma préférée des trois, mais... Ça me fait penser à A Little Something Different. Yep, je sais pas si on l'avait dit, je crois que oui. Non, Peu on importe. l'a pas dit. Parce Moi que j'y je ai pensé l'avais. dans ma tête. Ouais. Cette chanson douce de Leila Silmani entre Je veux chanter ma maman. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Ah, s'ils arrivent à s'endormir devant une de nos vidéos à nous, franchement je me C'est vexe, vexant, non? Ouais, on est d'accord. En vrai, tu fais une vidéo d'ASMR où c'est quelqu'un de très doux qui parle tout bas et tout. Je me Alors vexe que nous, on gueule. pas. Désolée pour toutes les personnes qui regardent avec leurs écouteurs ou leurs casques. Pardon. Pour les autres, pardon aussi. J'avoue, en plus ma voix elle est pas des plus agréables en vrai, donc... Bon, ça va. Bah oui, parce que t'as l'habitude Clémy, mais... C'est pas faux. On a presque plus de batterie là. Avec tes conneries. Comme ça, mes conneries. Ensuite, donc, il y a l'édition Pocket... Non, c'est pas vrai. L'édition... Je vous ai menti. Quel mensonge, Laurie, tu nous as tous traumatisés là. Voilà. Bon, parce que je me souvenais l'avoir lu sur l'image, mais je crois que c'est pas une note les folios. L'édition Folio, je sais pas de quelle année. Notre édition Folio, mais de 2018. Avec la couverture du film. Et une édition 2017, France Loisirs. Ok. Moi j'avais dit France Loisirs, Moi aussi. parce qu'elle est trop mignonne avec le petit ourson et tout, c'est trop cute. Et ça a du sens par rapport à l'histoire d'une babysitter qui fait du mal ou qui tue, je sais plus, la gamine qu'elle avait à charge. Bref. La couverture du film, bah c'est clairement bonjour, je suis l'actrice du film. Ouais, j'aime Voilà pas les ma couvertures du film. Je vois pas. À chaque fois, les couvertures du film, j'aime pas. Enfin, le plus Non, souvent. pas à chaque fois. Bird Box, t'as bien aimé. Ouais. Et l'autre, Non, mais c'était pas celle du film, ça faisait penser au film. si, c'est celle du film, je crois. Non, je crois pas. Si, si, si. Et celle de Folio, elle est pas mal, mais elle est moins bien que Ouais, je me celle souviens avec que toi t'avais dit que bon, elle était pas mal aussi. Ensuite, c'est la 5e vague, donc l'édition du. C'est bon, j'en ai fait ça. Pas du film. Donc l'édition qui fait Bah, penser c'est au du film. Non, elle fait penser au film, mais c'est pas l'édition. Ah si. Bah, je pense aussi. Anglaise qui fait penser au film, ouais. Bah, je pense que c'est l'édition anglaise du film en fait. Possible. Et l'édition Anyway. française qui n'est du coup pas celle du film. On n'était pas d'accord, je crois. Non, moi je préfère celle anglaise. Ce qui laisse du coup le match anglais-français égalité, puisque ça fait un point de plus chacun. Moi je préfère la française parce que, il y a plus de contraste dans les couleurs, c'est beaucoup plus marquant, beaucoup plus visuel, ça marche mieux. Je dis pas que le visuel est archi dégueu dans le film, je dis que c'est pas adapté à une image fixe. C'est-à-dire que quand tu vois les nuages qui défilent au fond et tout, machin, ça met une ambiance. Comment tu veux voir les nuages défiler sur une jaquette de bouquin? Moi je trouve ça Voilà. joli et je trouve que ça fait très apocalypse. Donc je Oui, trouve c'est que sûr. ça va bien avec, c'est très beau, moi j'aime bien. Puis c'est trop, comment dire, abstrait pour moi, celle française. C'est pas assez... Bah c'est le comeback de la silhouette quoi. Oui aussi. Et puis la forêt et tout, non, et puis j'aime pas les couleurs. d'accord, Oh. c'est dans la vallée normalement.
Oui, j'avoue, c'est... Oui, mais c'est ce qui m'est venu. Non, mais en fait, on n'a pas besoin que tu nous prouves que tu connais. Bah non, quoi. Anyway, donc ouais, non, même les couleurs, j'aime pas trop. Et puis, de toute façon, ce livre, il était nul. Et je l'ai lu avec cette couverture, donc je l'aime pas. Et en plus, la suite est pire. Moi, le premier tome, c'est celle qui m'a plu, mais la suite est encore pire. Et le film est naze. Et la BO est naze. Donc, non. Ouais, t'avais dit que c'était pas au bon moment, la BO, à chaque fois. Non, en fait, oui, voilà, pour moi, une BO qui fonctionne bien, c'est une BO qu'on n'entend pas, sauf le thème principal, voilà, ça c'est normal évidemment, mais c'est une BO qu'on n'entend pas. Or, quand il devait y avoir du son, enfin de la musique, il n'y en avait pas, quand il devait pas y en avoir, il y en avait. Ça n'avait aucun sens, ça m'a rendu dingo. Ensuite, c'est de Jenny Anne, cet été... Non, l'été. Où je suis devenue jolie. L'été où je suis devenue jolie. Entre France Loisirs, Albin Michel ou l'édition anglaise. Et moi, je préférais... Je l'ai déjà dit de Jenny Anne. Non. De Simon & Schuster. Les éditions anglaises. Il n'y en a pas vraiment d'autres. Ok. Moi, je préfère celle d'Albin Michel, que je trouve plus jolie avec les petits coquillages. Je trouve ça mignon, un peu original. J'aime bien. Moi, je préfère celle de Simon & Schuster. Parce que... quitte à ce qu'il y ait les coquillages, clairement, je préfère les voir. Donc, couleur coquillage sur couleur coquillage, bah ça fait mais intéressant. Au fond, quand t'es à la plage, c'est comme ça. Oui, mais l'autre, ça fait penser au bleu de l'eau. Donc, c'est beaucoup plus joli. C'est vrai qu'elle est jolie. Le titre est beaucoup plus et mieux mis en avant que sur la version française avec les coquillages. Ouais, et bah, clairement, on vote pas pour la version France Loisirs parce que... Les visages, bravo. Moi, elle me fait penser à Nous les menteurs, je sais pas pourquoi. Surtout qu'on la voit partout, hein, l'été où je suis devenue jolie, cette version avec les visages là, on l'a vue partout. C'est la version qu'on a le plus vue, hein. L'autre je l'avais jamais vue. Hein. Non, mais du coup, ouais, j'aime bien quand même l'anglaise, mais je préfère toujours celle d'Albin Michel. Du coup, bah un point de plus pour chaque team. Ensuite, c'est Et si de Rebecca Donovan. C'était quoi en anglais? Ah oui. Ouais. What if. Non mais non, pas le titre, espèce de crétine. Donc il y a l'édition Penguin Books. Penguin Books. Oui, c'est ce que je viens de dire. Non, t'as une Penguin. Tu penses trop au Kinder Pingui, toi. Tu sais qu'il me casse les... Les roubignoles. Un peu, maintenant ferme-la, merci. Donc, l'édition anglaise ou l'édition française. En plus, je l'ai pris pour vous montrer. Et heureusement que je l'ai pas rangé en 2 jours. Elle est maligne. Oh là là là. Je savais qu'on allait la refilmer. Tout était prévu. Donc moi, j'ai dit que je préférais... en fait, que j'étais partagée. Parce que celle-ci, j'adorais les questions qu'on retrouve. Donc, Clémentine retourne pour que je puisse les lire. Et si on se rencontrait encore une fois? On prenait un nouveau départ. On recommençait. Et si on pouvait tout changer? Donc moi, voilà, j'adore cet effet avec les questions, l'effet miroir qui se regarde, etc. J'adore. Mais les couleurs de l'anglais... Ah bah, on est d'accord pour dire que les couleurs de celui-là sont vraiment pas ouf. Hein. Et puis difficile à ranger dans ma bibliothèque, merde. Hein? Alors que la version anglaise, dans le bleu, le jaune, bref, etc. Vous aurez compris qu'elle vote pour la version anglaise, donc forcément, moi je vote pour... Bah non, moi j'ai dit que française. moi je ne vote pas, donc il y a un point en plus pour la version française. Je ne vote pas, parce que j'adore les deux, j'adore vraiment l'effet du miroir et des questions. Moi, ce que j'aime, c'est l'effet miroir où, bah du coup, ça va avec le synopsis. Je rappelle que... Il y a une femme, hein, quand même, il y a une femme. Sur l'autre, il n'y a pas de femme. Oui, mais là, on voit pas que son visage, tu vois. Moi, ce qui m'horripile un peu, c'est genre la silhouette, où tu vois clairement pas qui c'est, et ça pourrait être n'importe qui. Ou alors le côté, il y a juste le visage. Mais là, il y a un corps, il y a une vraie personne, tu vois. Il y a une silhouette et un visage. Non, pas une silhouette. Bref, ce que j'aime là-dedans, donc, c'est le côté miroir, puisque le principe, c'est quand même que le gars, il a perdu de vue quelqu'un, il la revoit 15 ans après, 20 ans après, non, 15 ans après plutôt. Non, 15 ans. Et elle porte pas le même prénom. Et ils sont encore au lycée, Clem, c'est pas 15 ans après. Oh, on s'en fout, tu me saoules. Et bref, et donc il a l'impression que c'est elle, mais elle répond pas au même prénom et tout, du coup il sait pas si c'est la même. D'où les deux nanas, la nana là et la nana dans le miroir. 30 ans après. Ah, qui sont encore au lycée. Oui, 15-20 ans, mais oui, Clem, mais s'ils étaient potes à la ans. maternelle. Ils ont 16 ans. Et je croyais que ça se passait à la fac, moi. Tu me fous le doute maintenant, mais tu me fous le doute, ouais. Déjà c'est son ami d'enfance, donc si c'est son ami d'enfance, ça peut être à la maternelle. Oui, mais non, c'était primaire et je crois que c'est peut-être fac, t'as raison. Du coup, ils sont en première année. Bah, ils se retrouvent à des milliers de kilomètres de leur ville natale, alors je suppose bien que c'est pas au lycée. Fac. Ah, bon, alors arrête de te foutre de ma gueule. Même. Ensuite, même si Clémentine en a marre quand je dis ensuite, intuition puis, de... après,
Mais je sais, je suis en fac de lettres. Oui, Merci. mais justement, le problème, c'est que t'es pas en fac d'oral. Mais moi, je l'aimais, voilà, en dissertation, mais je vais pas dire. Puis nous verrons Intuition de Rachel Ward, l'édition Michel Lafon-Poche ou Michel Lafon-Poche. Yes. 2019 ou 2013. Et là, c'était le choix entre la peste et le choléra. La C'était un peu silhouette. ça, ouais. Ou l'œil. Alors, pire que le visage, parce que je sais pas ce que t'en penses. Quel est le pire entre un visage et juste l'œil? Comme ça. Genre, pas juste l'œil, mais genre tellement zoomé sur le visage qu'on voit plus que Je l'œil. sais pas, ça dépend du Moi, je thème trouve du que le livre. pire, c'est l'œil. Je sais pas. Donc, clairement, c'est pas la couverture avec l'œil qui aura mon vote. Ça va être Moi- la silhouette. Ben, comme d'hab, je prends pas la même. Moi, je prends celui de l'œil parce que j'avais dit, j'ai bien l'impression que ça reflète ce dont parle le livre, Alors que c'est intuition. pas de quoi ça parle. Un œil violet, je me dis, bon, allez, au moins c'est surnaturel. Alors que l'autre femme, elle se balade juste, je sais pas ce qu'elle fout là, quoi. Oui, mais peut-être qu'elle voit. Non, je sais pas ce qu'elle fout là. D'accord, tu sais pas. Donc, non, la version de 2013, je vote pour elle. D'accord, pas moi l'autre. Et ben très bien, on n'est pas d'accord, comme d'hab. Comme d'hab. Les âmes vagabondes de Stéphanie Yes. Meyer. Deux éditions françaises encore. JC Lattès, ou toi tu l'as chez qui? Parce que tu l'as en poche? Ouais, je l'ai en poche, ça doit être le livre de poche. Je pense. Je suis pas sûre. Ou le livre J'en de suis poche sûre, moi. Donc je t'emmerde, c'est le livre de poche. de 2010. En gros, c'est couverture du film ou pas, quoi. Je préfère la couverture du film parce que putain, ce que l'autre a fait flipper. Bah, c'est le retour de l'œil, quoi. Moi, je préfère celle du film parce que je trouve que l'autre a fait absolument trop flipper. Avec l'œil et tout bizarre. Ouais. J'aime pas trop. Même si elle est cohérente par rapport à l'histoire, hein. Mais elle est juste dégueu. Je sais pas, elle fait trop peur. Non, non, elle est juste dégueu. Donc, sachant que Laurine n'a pas lu le livre mais a vu le film, et moi j'ai fait les deux. Et j'ai pas très envie de lire le que j'aime livre beaucoup. parce que ouais, le film, moi j'ai pas accroché. La déclaration de Gemma Mali, édition naïve 2007 ou anglaise Bloomsbury. Et moi je préfère Bloomsbury parce que je la trouve magnifique avec un petit papillon, des petits effets bleus autour et tout. Je trouve ça trop joli, trop mignon, trop kawaii. Et voilà, je préfère. Du coup, je vous laisse supposer ce que je préfère. L'autre, évidemment. L'autre, évidemment. Alors qu'il y a une silhouette, hein. On voit même pas sa tête. Ouais, mais je sais pas. L'autre me parle plus. Ouais, non, moi non. Elle me fait un peu penser dans les couleurs pâles comme ça à tous les garçons que j'ai aimés, etc. de Jenny Han. Ah, j'ai cru que t'allais dire jeune femme avisée, cherche. Non, De quoi non, De Sophie Jomain. je trouve pas. Eh, j'ai dit enfin. Eh, oh. Mais enfin, c'est comme c'est le dernier. Vous me direz si mais ensuite vous saoule ou pas. Non, Parce mais que dites-le c'est- oui, s'il vous plaît. dans le bookshelf tag, il me semble que c'était celle-là. J'ai pas arrêté de dire ensuite et celle qui l'a montée et ça l'a rendu dingue. Non, mais ça me rend ouf. Nous pouvons comparer Le Pays des Contes, édition Michel Lafon, ou Michel Lafon Poche. Évidemment, nous savons l'une l'autre qu'on préfère, pas parce qu'on a déjà filmé la vidéo, mais parce qu'on le sait déjà. Non, non, on a oublié depuis, hein, ouais. Depuis il y a 2 jours, on a oublié. Hein. Non, mais vraiment, on sait qu'on préfère les grands formats, qui sont clairement beaucoup, magnifiquement plus beaux. Mais c'est du même artiste, donc vous voyez, là pour le coup, c'est vraiment une question de. Pas de goût, mais de ce On qu'elle dirait, sait on dirait il y a eu un représenter. budget différent, quoi, vraiment. Bah, c'est normal. C'est Ouais, une il y en a version poche et grand format. Mais normal. déjà, en plus, le grand format, il a un peu une forme genre carrée Carré, ouais. et moins rectangulaire le Ouais. vrai livre. Et du coup, moi quand je l'ai lu, je suis en mode waouh, c'est trop stylé. Bah, en fait, tu sais que tu lis un pays des Et en plus- un format bizarre. Et en plus, à chaque début de chapitre, il y a une petite image dedans. Oui, c'est très beau. Mais du coup, ouais, pour parler juste de couverture, Revenons à nos moutons. toi, ce que t'aimes pas, c'est que ça spoil. Ouais. Si tu regardes attentivement, ça spoil. Mais moi, je les trouve quand même magnifiques et justement, ça rappelle un peu tout le bouquin. Et parce que tu vas pas, oui, même si tu vois le personnage, ça va pas te spoiler ce qui arrive. Bah, c'est ça, il y a des trucs qui sont pas spoilants dans le sens où même s'il y a plein de détails dessus, bah, bon, franchement, il faut vraiment pinailler ou regarder dans le détail et tout pour vraiment être spoilé. Mais d'un autre côté, il y a des personnages des fois qui sont en gros, en énorme, ou genre, pas forcément tu croyais qu'il avait disparu, mais un truc du style, Ouais. tu l'avais pas vu depuis longtemps, ou alors tu savais pas qu'il existait, ou ce genre de truc, et tu le vois en énorme sur la couverture. Ça spoil un peu, mais même rien que pour la beauté, voilà quoi. Ouais, mais Alors que les poches, vraiment, c'est juste un personnage et puis c'est moche. bref, grand format du coup. Donc ça, c'était Solène. De Vic R, nous avons Prisoners of Peace chez Lumen ou la version anglaise chez Simon & Schuster. Bon, on sait déjà pour laquelle on vote. Vous voyez les couvertures, vous savez aussi pour laquelle on vote.
Bah, étant donné qu'on vous a donné 3 caractéristiques qui sont éliminatoires s'il y a le choix, entre guillemets, c'est-à-dire les yeux creepy, les visages sans corps, et les Creepy. silhouettes, oui, creepy aussi, et les silhouettes, bah... Sachant qu'on a dit aussi qu'on aimait bien les logos et les artefacts, Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous dire? bah oui, c'est la couverture anglaise. Et cette fois-ci, du coup, ça fait 2 points d'un coup pour l'édition anglaise. Nous pouvons continuer avec le thriller Lumière Noire de Lisa Gardner chez Albin Michel ou le livre de poche. Alors, comment dire j'ai l'impression que Albin Michel, c'est plus parlant, ça correspond un peu mieux à la couverture. Mais... Je me refuse catégoriquement de voter pour cette couverture. Parce que je trouve cette couverture effroyablement raciste en fait. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que ça a Ouais. du sens avec ce qui se passe Peut-être que dans vous le voyez bouquin. pas parce que c'est pas assez grand, mais les mains sont peintes en noir. Oui, c'est ça. C'est pas des gants. La nana est clairement blanche, blonde et peut-être bien aux yeux bleus, je crois. Genre le stéréotype de la nana magnifique blanche, quoi. Avec quelqu'un qui la kidnapperait avec des mains noires. Le niveau de malaise était à son plafond. Racisme. Voilà, donc je sais plus si c'était une vieille couverture ou pas, mais même si c'est le cas, c'est pas excusable. Donc l'autre couverture est immonde et dégueulasse, je Mais l'aime nous pas du tout. voterons pour elle. Mais je ne me verrai pas voter pour autre chose. Au début, moi, j'avais pas compris que c'était peint. Je pensais que c'était juste des gants noirs et que... Enfin, voilà. Moi je pensais au début que c'était une personne à la peau noire, mais très 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 foncée quoi. Non. Et après je me suis rendu compte que... Les Enfin, ongles c'est étaient Laurie qui noirs. a fait la remarque comme quoi les ongles étaient noirs. j'étais en Ouais. mode, mais les noirs ils ont pas les ongles noirs. Bah non, en fait. Mais ouais, c'était très noir et je trouvais pas ça uniforme vraiment partout, donc... Ouais, non. En romance fantastique, nous pouvons trouver La Malédiction du Tigre, tome 1 de Colin Hook chez PKJ ou les éditions Ada. Donc sachant que les éditions Ada c'est une édition francophone aussi mais canadienne, donc ça rentre pas vraiment dans notre battle. Moi je préfère largement les éditions Ada parce que bah, le comeback de la fille sur le côté là, non, ça passe pas avec. Moi, je m'en souviens pas, mais Clémentine ne veut pas me le montrer. Non. Et puis franchement la couverture avec le tigre elle est beaucoup plus belle dans les versions Ada que les versions PKJ où il n'y a pas de fond et pas d'intérêt. Moi, je me souviens qu'il y avait un tigre que j'avais bien aimé, mais je me souviens plus de l'autre couverture. Il y a des tigres sur les deux, et ouais, elle est magnifique, celle avec le tigre là que Clem préfère. Elle est magnifique, sauf que moi, ça me fait trop penser à du fantasy et à Narnia. À ton intégrale là où... Voilà. L'intégrale c'est un lion. Ouais, c'est un peu pareil. Ouais, je sais, lion et tigre, c'est pas pareil, mais ça ressemble. Donc, c'est comme des cousins, tu vois. Bon ça va, stop. Des cousins mignons. Mais j'aime bien celle avec la fille à côté parce que ça fait vraiment young adulte. Et vu que c'est un truc de young adulte, je trouve que ça fait plus que le fantasy. Puis je suis un peu plus attirée par le young adulte. Donc voilà, je préfère. Même si l'autre est magnifique. Oui mais moi ce qui me saoule c'est que justement il y a trop maintenant une typographie des couvertures Ouais. young adultes. C'est Young adulte avec une ado dessus. varié un peu quoi. C'est vrai. En fantasy, Rosen de Laetitia Danae, tome 1, J'ai lu versus Plume Blanche. Moi je préfère l'édition J'ai lu parce que déjà j'aime pas le dessin Plume Blanche, j'aime pas le visage en fait, j'aime pas le dessin. Et ça me fait un peu penser au film, tu sais, Azur et Asmar. Ah oui. Ça me fait clairement Bah, penser c'est au clairement dessin dans de le ce monde film. maghrébin. Hein, donc, Ouais, donc j'aime normal. trop, et puis les couleurs bleues, dorées, voilà, j'aime beaucoup. Ouais, bah je suis d'accord, mais j'ai pas... Je trouve pas la couverture avec la nana moche, mais c'est juste qu'elle me parle plus, c'est là. Moi j'aime pas le dessin. Et puis le côté doré sur bleu, ça fait plus ressortir au niveau des couleurs, c'est plus attirant à l'œil. Mais j'avoue que la couverture du tome 2 en poche, je suis pas fan, hein, mais bon. Nous passons à Citlali qui nous dit couverture de Cress VF ou Cress en VO. Alors je te félicite avant, Tu dis elle a Citlali. pas dit ensuite. L'édition française de Cress est absolument magnifique. Alors Oui. pourquoi chercher ailleurs? Oui, surtout que l'anglais, je la trouve un peu dégueu, quoi. Ouais, non, elle est pas... Elle est pas top. Mais elle me fait penser aux couleurs de Cinder version princesse. Hein. Avec le pied rouge et tout, ça me fait penser aux mêmes Oui, mais couleurs. je pense que ça doit être parce qu'il y a une charte graphique autour. Ça Mais doit ouais, être non, normal. moi j'aime pas. Mais donc la couverture est mieux, la française. Et puis en plus, il y a des petits trucs, il y a des petits clins d'œil pour ceux qui comprendront, genre le désert, qui n'est pas du tout dans la couverture anglaise. Alors il ne comprend pas. Et elle comprendra peut-être jamais, mais vous avez compris. J'aimerais bien comprendre un jour. On passe à Maybe Someday, VF ou VO. Maybe Someday. Oh putain, j'avais envie de m'écouter la musique. Non, j'allais pas dire de lire les livres. Parce que j'ai toujours de lire les livres, mais du coup, non, cette fois-ci, j'ai envie d'écouter la musique.
moi je préfère l'édition anglaise parce que j'avais dit que les notes de musique, il y a plein de choses qui rappellent l'univers du livre et que j'avais beaucoup aimé cet univers-là, les couleurs aussi sympathiques. Dis-nous pourquoi tu n'aimes pas l'édition Hugo Roman qu'on a. Ça faisait tellement interview. Non mais j'ai l'impression que je parle beaucoup plus que toi, donc vas-y. Oui, tu parles beaucoup plus que moi. Mais on a vraiment dit un entretien, genre elle tendait limite le micro, tu sais. Dites-nous, Clémentine, l'indélivrable, pourquoi vous n'aimez pas la couverture Hugo Roman? Ah, je crois qu'elle allait me manger. Non, juste je Non mais j'ai cru que t'allais me mordre en fait. Donc... Bref, je ne l'aime pas parce que le fond est noir et blanc, ce qui est totalement compréhensible par rapport à quelque chose en lien avec le personnage masculin principal que je ne vais pas dévoiler au cas où vous ne l'auriez pas lu et que vous voudriez le lire un jour. Qui a une forme d'ophtalmisme, de daltonisme Ça n'a aucun qui fait rapport. que... C'est que ça n'a aucun rapport. Je l'aime pas parce qu'il n'y a pas assez de couleurs. Les seuls trucs sans couleurs c'est l'autrice et le titre. Puis même le noir et blanc ils sont bizarres je trouve. Et voilà, alors que la couverture anglaise, comme disait Laurine, il y a des petits rappels partout à l'histoire. Mais t'avais bien aimé le fait qu'il y ait la guitare. Mais j'aimais bien le fait qu'il avait sa guitare à la main. La couverture en poche française est dégueulasse, on s'était mis d'accord là-dessus tout de suite. Et l'autre couverture anglaise, elle est belle, jolie, mais ça a moins de lien avec l'histoire. Ouais, ça n'a pas de lien. Ça veut tout et rien dire. Du coup, 2 points pour l'anglaise. Harry Potter, première édition VF ou édition anglaise Bloomsbury. Et là, clairement, l'édition anglaise vient de récupérer 2 points de plus. Évidemment. On n'est pas capable de s'empêcher de chanter. Hein, Évidemment. Faudrait qu'on fasse ça. Relever notre défi. Il y a une vidéo où on fera exprès, alors pas forcément les suivantes, pas forcément, voilà, où on est à 2 et on va pas chanter du tout. Ceux qui suivent nos vidéos assidûment devront commenter « J'ai trouvé la vidéo ». Voilà. On va avoir du mal à pas chanter pendant une... On va devoir couper en fait tous les moments où on va chanter. Je crois qu'on va plutôt faire ça. Les couper. T'es pas capable de te la fermer pendant une vidéo. T'es pas capable. Je sais pas. Parce que moi en soi je chante pas souvent. Mais elle... En fait tu chantes pas souvent toute seule, mais tu me suis dans mon délire. Oui je te suis dans tous les... Ah mais je le fais qu'avec toi, hein. Je fais que te suivre dans tu ton ne peux pas délire. chanter toute seule, oui ça je te connaissant dans ce Non mais même devant d'autres gens etc. je ne chante pas. J'ai fait 1 an de chorale, ça m'a suffi. Ah non on n'a même pas dit pour Harry Potter pourquoi. Donc ouais. Non, vous avez pas besoin de pourquoi. L'anglaise est magnifique. Même si t'as dit que la française vu que c'était la première ça te rappelait ton enfance. Non mais elle est dégueulasse. Maman ça va, ça me dérange pas. Je suis pas assez nostalgique habituée. pour que ça reflète, enfin pour que je crois que c'est beau, tu vois. De toute façon les anglais genre ça fait partie des plus beaux bouquins, genre vraiment elle est magnifique, genre vraiment. Genre moi je le mets au même pied que Pays des Contes grand format. En français. Oui. Lux VF ou Lux Odeur Paperbacks. VF non, parce que le fond est gris et que clairement ça envoyait pas du rêve. J'aime bien le symbole de la française, mais en fait Clément a raison, je préfère l'anglaise parce que déjà les teintes de bleu, ensuite des silhouettes, évidemment on adore les silhouettes. Non en vrai cette fois-ci ouais. Non cette fois ça passe. Et c'est magnifique, c'est sensuel. Moi ce qui me gêne un peu dans les silhouettes c'est quand elles sont au loin et vraiment mais là c'est trop beau. Là ils sont proches. Puis c'est de l'art. Ombre chinoise plus que silhouette comme je l'entends. Nous partons, je crois que c'est le dernier mais je ne suis pas sûre, sur Vampire Academy, donc la saga complète édition Castlemore poche ou grand format. Clémentine. Évidemment grand format, ils sont au-dessus de ma tête. Et je vais recommencer avec cette chanson mais évidemment. Parce que de toute façon les poches sont moches, noires, enfin... moches. Avec un visage je crois, sur au moins une des couvertures. Je crois pas. Si, je crois que le premier visage. Mais les grands formats sont rouges et magnifiques avec à chaque fois un petit logo avec des petits trucs dedans qui rappellent le titre du livre, etc. Et du logo coup, quoi. C'est magnifique. Et puis le noir sur le rouge, ça sort super bien. Donc on est d'accord, grand format. Elles sont pas moches, c'est sûr, mais les rouges sont magnifiques. Donc bon, avec les logos et tout. Mais c'est vrai que par exemple là, la troisième avec le masque, c'était pas mal. Mais en fait, il y a un côté photo que j'aime moins que le côté logo design. En fait, je crois, en règle générale, toujours préférer une couverture qui a été dessinée à une couverture photo. Moi non. Moi, je fais pas de ça entre nous. D'accord. Ce n'était pas la dernière puisque nous en avons encore 2, je crois, des Passions de Lily. Nous avons After couverture VF couverture, j'allais dire ouverture. Couverture VO. Moi, je préfère les couvertures VO qui sont magnifiques avec des couleurs, j'adore. Moi, je préfère VF parce qu'on n'est jamais d'accord. Ouais, de ouf. On n'est jamais d'accord, c'est un truc de dingue. Ah, je me suis planté la clé de ma voiture dans le cuisson.
Moi je préfère les VF parce que les silhouettes. C'est vrai qu'il y a des silhouettes dessus. Non, en fait je préfère les françaises parce que elles sont colorées déjà. Et qu'elles font très bien dans ma bibliothèque, ça c'est vrai. D'accord. Mais parce que j'aime pas les anglaises, c'est par défaut en fait. Parce que les anglaises, clairement, prendre en photo ces nuages, enfin les nuages de ton jardin ou l'herbe dans ton jardin, Oui, mais les j'en ai nuages, rien à battre. ils sont très beaux, tu vois. Et surtout, ça n'a aucun rapport avec le truc de base. C'est parce que leur relation est très nuageuse. Oui, et après elle est herbeuse. Il fume beaucoup de shit dans le tome 3. Non, c'est que ça... Un peu. Non, je mens. C'est juste que la relation renaît comme l'herbe qui... Non, à la limite, tu mets un phénix dans ces cas-là. Bref, ça n'a aucune cohérence avec l'histoire. Vous auriez pu mettre ça avec n'importe quel bouquin, ça fonctionne. Même un bouquin, des bouquins qui auraient comme thématique les éléments, tu vois, ça marcherait mieux. Tu vois, la terre, l'air, mais là non, juste non. Je conçois. Surtout qu'en plus il y a 5 tomes, tu peux même pas te garder un élément par tome, c'est débile. Je conçois. Et nous finissons, je crois, avec Uglies de Scott Westfeld. J'ai envie de mettre des i. Donc première couverture VF Pocket Jeunesse ou les nouvelles couvertures Pocket Jeunesse. Les nouvelles couvertures. Les anciennes sont creepy. Ouais, les anciennes sont creepy, en plus elles se poursuivaient sur le dos, là c'était dégueu. Alors que les plus récentes, bah elles sont assez clean, blanches et tout, enfin elles tapent à l'œil je trouve, la couleur sur le blanc et tout machin, et sont beaucoup plus cohérentes avec. Mais elles sont pas très belles non plus. Ouais, elles sont pas fifolles, mais elles sont tellement cohérentes avec l'histoire que moi je trouve qu'elles sont parfaites. Ouais, mais c'est des visages quand même. Oui, mais là en l'occurrence ça marche, puisque l'idée Oui, c'est quand c'est même la beauté. la beauté. À tes 16 ans, on te fait un relooking complet et tout le tralala, et on te triture la gueule pour être parfaitement symétrique. Je les ai jamais lues moi. Non, pas désolé. Elles si. Et c'est le comeback de Clem qui fait du montage. Wouhou. Je me suis rendu compte en fait que j'avais complètement zappé, si on peut dire, au tournage avec Laurine. On a complètement oublié la proposition de l'un ou l'une d'entre vous qui avait proposé le 3e tome d'Insaisissable. Du coup, je vous ai remis les couvertures vite fait. La conclusion était qu'on préférait toutes les deux la version anglaise. Je me rappelle qu'on avait fait une comparaison avec les autres tomes parce que Laurine était perplexe sur cet œil un peu chelou. Le comeback des yeux chelous, comme quoi il y a vraiment une récurrence. Bref. Et du coup, ouais, la conclusion c'était que l'anglaise était beaucoup plus belle. Puis c'est tout ce dont je me rappelle, mais je pense que ça peut vous suffire. Allez, je vous laisse avec la fin. Je n'ai plus rien sur mon téléphone. Wouhou. Bref, on espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez mieux compris le concept si c'était pas clair. Qu'on doit choisir entre deux magnifiques couvertures entre lesquelles nous serions déchirés. Donc n'hésitez pas à mettre vos propositions si vous voulez qu'un jour on filme un épisode 2. Si on a assez de propositions, eh bien on fera un épisode 2. Si on n'a pas assez, eh bah merde. Et ben peut-être qu'on reproposera un jour si on n'a plus d'idées Voilà, de vidéos. On fera les battle couvertures. C'est ça, exactement. Je crois que c'est les versions anglaises qui ont gagné, je crois que t'avais raison. Ouais. Parce que un moment on a dit 2 d'un coup. Puis au bout d'un moment ça a Ouais. escaladé d'un coup et il n'y a eu plus de version française. Et je crois qu'il y en a Après. 3 de plus. Ouais, un truc du genre, bref. Vous le voyez, de toute façon, vous, c'est écrit là, nous, c'est pas écrit là. Ni là, ni là. Non, Non. désolé. Bref, du coup, on espère. Je viens de me baffer avec mes propres doigts. Genre, je fais. Allez, pomme. Non, moi-même toute seule, tu vois, comme une teubée. Mettez un petit pouce en l'air et un petit commentaire. On vous souhaite d'excellentes lectures. On vous dit à la prochaine. Mais j'ai perdu parce qu'en fait j'ai dit petit pour commentaire comme d'hab. Ciao. Oh putain, un boulet. Et du coup ça nous a totalement décalé. Oui, j'ai encore celle qui queen. T'entends pas? Ah non. Show must go on.